Ce lundi à Entre deux mondes. C'est comme s'il y a quelqu'un qui approche juste en arrière de la caméra avec des bottes. T'entends vraiment cuir là, qui plie, là, le grincement du cuir et tout, puis t'entends des bangs un peu partout. Et si, admettons, c'était pas paranormal, puis c'est juste un humain qu'on a vu ou peu importe, peut-être que ça soit un grand humain de 7-8 pieds avec un gros manteau noir, pas de tête, avec deux jambes qui marchent puis qui disparaît. C'est une vieille poupée que si tu la traînes par les mains, genre ses pieds marchent tout seuls comme ça. Ils disent qu'à mettons il y a 4 esprits qui hantent la poupée, puis on essaie zéro de convaincre personne. C'est le but de la YouTube channel, c'est vraiment se convaincre les autres, c'est ça, exact, nous voir avoir peur là, tu sais. Bienvenue au podcast Entre deux mondes, le podcast qui vous ouvre les portes vers l'invisible. Cet épisode d'Entre deux mondes vous est présenté par Eros et compagnie, notre commanditaire. Vous pouvez vous rendre sur leur site web et vous avez 15% de rabais avec le code MONDE15. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit les gars d'Entre deux tombes. On avait tellement hâte de les recevoir. Dans le fond, ils font des enquêtes paranormales sur leur chaîne YouTube. Donc, c'est vraiment des passionnés de tout ce qu'il y a de paranormal et ils viennent nous parler de leurs expériences. Allô, les gars! Salut, ça va? Ça va bien, Merci de l'invitation. Super nice. Ben, merci à vous d'être là. Oui. Puis là, pour commencer, voulez-tu vous présenter et nous dire de où que c'est né Entre deux tombes? Ça Ouais. part de où? En fait, pour vrai, ça part d'une grosse passion pour le paranormal depuis que je suis jeune. Séneur aussi, il tripait un petit peu paranormal, un peu moins que moi. Là. J'étais un peu freak. Puis finalement, ça a juste migré que j'écoutais les choses paranormales à la télé. Puis on dirait tout le temps, tu te fais mentir. Tu sais, c'est nice, t'as le goût d'y croire et tout, mais il y a une part de fake là-dedans. Puis j'avais commencé à écouter des YouTubers à la place qui font ça. Puis je trouvais que c'était plus naturel. Il y avait moins de choses qui se produisaient par rapport à la télé, moins de choses comme sensationnelles. Fait que je suis comme, hey, peut-être que c'est vrai. Finalement, on a commencé, puis on a vu qu'il y a effectivement des trucs fake à la télé, puis des trucs vrais. Pas tout le monde sur YouTube, on s'entend, mais il y a des trucs vrais quand même aussi. Là. C'est vraiment hot. Puis, est-ce que vous avez commencé ensemble vos premières enquêtes paranormales? Non? OK. Je te laisse y aller. Non, ben en fait, c'est ça, moi qui avait commencé peut-être genre 2-3 mois avant que je me joigne à la channel, peut-être. On avait comme 2 vidéos de sortie, environ. là. Puis, dans le fond, c'est ça, Mike, comment que ça a commencé, c'est que Mike, c'était, on va dire, mon boss. Dans le temps, là, quand j'ai commencé à tatouer, Mike avait un genre de barbershop / tattoo studio. Puis lui, il était le chef des barbers. Puis comme j'ai travaillé pour lui un petit peu, j'ai finalement été à Montréal travailler ailleurs. Puis j'ai rencontré un des gars qu'on travaillait ensemble à la même shop, whatever. J'étais genre dans le métro. Puis finalement, je l'ai rencontré. Puis il est comme, hey, je m'en vais à une enquête avec Mike. Tu veux venir dire allô? Il dort du métro. Puis je pense que tu savais même pas que je faisais ça encore. Non, je le savais. Je Ok, te tu suivais savais, ses réseaux. ok. Je likais tes shit. Parce qu'on se parlait plus vraiment. On a quand même une C'est ça. différence d'âge. Moi, j'ai 33, lui, t'as 23. 23, ouais. Fait que, tu sais, on s'était comme perdu un peu, là. Exact. Fait que finalement, c'est ça, continue. C'est ça, fait que finalement, je suis sorti du métro, j'étais allé dire salut à Mike, Mike était comme, bro, viens-t'en faire la vidéo avec nous autres, let's go, ça va être nice. Finalement, ben, à partir de cette vidéo-là, on a continué de faire ça ensemble. C'est le seul qui a voulu rester. J'ai demandé Ah, aux autres, ouais? est-ce que ça me tente de revenir? T'es comme, non, c'est correct. Ouais, moi, j'avais du T'es comme, fun, fait que- là. Genre, Mike était comme, hey, là, vous allez faire ces challenges-là, vous allez aller là. Moi, j'étais comme, gros, let's do it. Let's go. C'est le seul qui était courageux. Le monde avait trop peur, genre? Ah, Ouais, mais on avait été aussi avec ça de nos amis que eux, ils avaient vraiment une peur à la base des entités, là. Puis nous, admettons, tu sais, dans nos affaires, on se fait des défis, des solo challenges, des choses comme ça. Fait que j'ai mettais au pied du mur, là, on s'entend. Puis finalement, ça leur tentait plus, là. Ben, sinon, Willy était encore dans. Là, tu dis que t'étais obsédé par le paranormal. Ouais. Tu sais, t'écoutais des émissions, mais t'as-tu déjà vécu une expérience quand t'étais plus jeune, toi, de ton côté, sans faire des enquêtes, mettons? Ouais, mais honnêtement, tu sais, je pense que c'est ça, ta passion grandit d'événements, mais c'était tout le temps des choses que, tu sais, je veux pas, t'es jeune, tu te dis, OK, est-ce que c'est mon cerveau qui a halluciné ça? Veux pas aussi, il y a une chose dans la vie, tu sais, tu vis quelque chose de jeune, tu le racontes après, t'es persuadé que c'est encore la vraie histoire, mais il y a des éléments qui rentrent dans ton cerveau qui sont peut-être pas ça. Fait que je me suis dit, à un moment donné, on est rendu assez vieux pour que je sache les événements que je vais vivre sont 100% réels. Puis surtout là, on va les capter sur caméra. Fait qu'elle est là la différence. Fait que oui, j'avais vécu des choses, mais c'est pour ça que je raconte pas trop ces choses-là parce que même moi, j'ai de la misère à me convaincre, tu comprends? Ok. Mais là, avec ce qu'on capte sur vidéo, je suis comme, hey, j'ai les preuves à vie. T'as pas besoin de le raconter, c'est là, là. Exactement, vrai ça. Puis toi, t'avais-tu des expériences paranormales quand t'étais jeune? Genre, t'avais-tu une ouverture par rapport à ça? ben, j'ai toujours eu une ouverture pour ça. Ma mère était vraiment là-dedans, tu sais, elle allait voir
des médiums, toutes ces choses-là. Puis elle m'a toujours vraiment comme inclus dans cette affaire-là. Quand j'étais jeune, admettons, moi, je voyais les auras. Genre, quand j'étais jeune, admettons, si je fixais vraiment quelqu'un pendant assez longtemps, je pouvais voir un genre de, tu sais, aura de couleur autour d'eux autres. Puis je disais toujours l'aura à ma mère, puis je me regardais dans le miroir, puis j'étais capable de voir ma propre aura, genre. Puis à un moment donné, c'est juste parti, puis je me suis rappelé de ça plus vieux. Puis comme moi, j'ai toujours su que mon aura était pourpre, genre, était rouge, pas pourpre, était rouge. Ouais. Puis on est allé faire justement un reading à Salem. Là, on a amené une petite photo aussi là, de nos auras. Puis mon aura, comme de fait, était rouge aussi. Puis en plus, t'es assis où le LED, fait que t'as le reflet genre rouge. En plus, le rouge, ça a toujours été ma couleur préférée. Mais bref, c'est pas nécessairement paranormal. Mais oui, comme quand t'es jeune, puis t'as le cerveau palpable. Moi, mes frères, on adorait, tu sais, comme aller dans les bois, faire plein d'affaires, tu sais, aller dans des endroits abandonnés, faire plein de trucs. Puis tu sais, oui, j'ai déjà vécu plein de choses comme assez genre étrange. Comme un exemple, mettons, quand j'étais vraiment jeune, je voyais tout le temps, mettons, ça tu peux être comme, regarde, t'es jeune, t'as le cerveau palpable, je veux dire, tu sais pas nécessairement si c'est real ou pas, tu sais. Mais mettons, chaque fois que j'allais me coucher, je voyais une genre de petite main genre nécrosée sortir de ma porte de même à chaque fois que j'allais me coucher. Puis à chaque fois, je commençais à pleurer, puis j'appelais ma mère venait me voir, puis elle était comme, c'est good, y'a rien, genre, calme-toi, c'est bon, whatever. Puis à un moment donné, ma mère a fait un genre d'affirmation dans ma chambre, avec comme tout esprit qui est dans ma maison, whatever, t'as pas le droit d'être ici, genre, va-t'en, whatever. Puis depuis ce temps-là, je l'ai jamais revu. Une main nécrosée. Oh my god, ça fait peur! C'était vraiment bizarre. Puis même encore aujourd'hui, j'ai encore des comme de visions que je vois ça, genre, je peux encore comme l'imaginer dans ma tête, genre. OK. Mais comme, c'était-tu vrai ou pas? Je sais pas. On est jeunes. On est aussi, jeunes, exact. Les jeunes, tu vois plein d'affaires, t'as des amis imaginaires. Tu sais pas, imaginaires. t'es semi en train de dormir encore, puis là, t'es dans le REM sleep, que là, tu parles des hallucinations, des choses comme ça. Fait que, tu sais, vrai ou pas, peut-être. Mais moi, je trouve ça vraiment hot que vous restez quand même dans le côté rationnel, là. Que vous restez 100%. Ancré dans. Puis vous ramenez toujours par rapport à ça. C'est vraiment. Je pense que c'est important dans ce milieu-là aussi, parce que trop y croire. Moi, honnêtement, j'aime mieux les gens qui y croient pas pantoute que les gens qui y croient trop. Oh, ouais, j'aime les deux, je parle, c'est correct. Mais c'est juste que des fois, les gens qui y croient trop, ils voient un signe dans tout. Il y a une photo, ils voient une petite poussière ici, ça c'est mon grand-père. À un moment donné, il faut que tu sois rationnel quand même. Les gens qui y croient pas pantoute, c'est correct de pas y croire, mais là, des fois, ils sont comme, non, mais c'est de la merde. T'es qui pour dire aussi que c'est de la merde? On le sait pas. Même non, nous, c'est ça. C'est ça, tu sais, il y en a qui viennent à se prendre pour Dieu aussi, tu sais, tu peux créer des psychoses avec ça. 100%, ben oui, vraiment. Absolument. Puis là, mettons, là, vous commencez, vous décidez que vous partez une chaîne YouTube, puis vous faites des enquêtes paranormales. Est-ce que vous vous préparez à ça d'une certaine manière ou vous y allez un petit peu... Non, ben pour vrai, on a eu beaucoup de conseils depuis qu'on a commencé et tout, puis nous, on accepte tous les conseils des gens. Nous, notre vision là-dessus, ça, mettons, des fois, les protections, toutes ces choses-là, puis moi, 100% si les gens veulent le faire, nous, on est plus dans le mindset. Que je prenne, peu importe, que je prenne un encens pour me purifier ou que je dis juste par moi-même mes propres intentions, il n'y a rien qui peut me faire du mal, il n'y a rien qui peut m'attaquer, peu importe. Le tout est dans les affirmations. Il n'est pas vraiment dans ce que tu utilises. Il y a des gens qui vont dire, ben non, il faut absolument utiliser cette feuille-là, cette affaire-là, ça te regarde. Nous, on se purifie pas avant, on se purifie pas après. Exact. On essaie de pas se créer des peurs dans le fond. C'est ça, je suis 100% d'accord avec ça. Puis tu sais, même moi, je suis médium, là. Tu sais, je fais ça de ma vie, puis j'ai jamais pris genre de la sauge, 60 millions de pierres autour de moi. C'est vraiment le mindset. Exact. Pourquoi tu donnerais ton pouvoir à une petite pierre, tandis que toi, t'es le truc énergétique le plus puissant dans l'univers. Exactement. Tu sais, si toi utilises cette affaire-là, ça peut te rassurer, go for it. Je suis vraiment, vraiment à l'aise avec ça. Mais nous, à chaque fois qu'on l'a fait, on s'est pas senti. Ben aussi, on s'est pas senti à l'aise de le faire. Fait qu'on était comme, ça marchera juste pas si on y croit pas. Exact. Rendu là, exact. Puis, tu sais, là, il y en a qui vont écrire dans les commentaires, sont possédés par le démon. C'est ça, non, mais c'est ça, comme on disait, on respecte les gens qui le font aussi. Nous, on le fait juste pas, tu sais. Puis là, tu sais, dans vos premières expériences, est-ce qu'il y a eu des trucs vraiment marquants, genre direct, que vous avez vécu, puis là, ça vous a donné encore plus le goût de continuer ou. C'était comme au début, genre. Dans nos débuts, admettons, je te dirais les 2-3 premières vidéos, il se passait pas grand-chose. Il se passait des choses que peut-être, pas qu'on s'inventait, mais peut-être on abusait un petit peu. On était comme, OK, c'est sûr, ça c'est paranormal, c'est sûr. C'est parce qu'on connaissait rien. Tu connaissais rien aussi des appareils. Puis on a appris des appareils, puis de tout comment que ça marche peu on the Finalement, go, nos appareils, il y en avait qu'on savait pas, ils interagissaient ensemble, des interférences, des choses. Là, ils partaient, on pensait que c'était ça. Fait que, tu sais, avec le temps, on a vu que nos premières vidéos, des fois moins. Mais il y a une expérience qu'on avait vécue que ça. Je vais pas dire c'est où, parce que je veux pas que les gens commencent à s'infiltrer et tout, parce qu'on a quand même, on base ça sur le respect. Puis surtout, ça, c'était, dans nos débuts, c'était comme un cimetière.
Puis là, si les gens y vont aussi, il y a des gens qui sont enterrés là, on veut pas, en tout cas, peu importe. C'est dans nos premiers, on a été dans un cimetière qui était censé être extrêmement hanté. Puis là, il y avait des rumeurs que les gens voyaient des masses noires, ils entendaient des sons. Ce cimetière-là, il y avait des heures d'ouverture. Il y a des heures d'ouverture maintenant parce qu'il y avait trop de gens qui allaient faire du grabuge, mais il y avait aussi des gens qui allaient faire des rituels sataniques là-bas, puis des choses comme ça. Puis depuis ce temps-là, le vibe était vraiment weird. Finalement, nous, on décide, on a fait une vidéo, puis là, il est comme 2h du matin, on est comme, hey, caméra night vision, tout, on s'infiltre, puis on y va, on fout pas la merde, ça va être correct. On commence à marcher, puis il est censé avoir des gardes de nuit qui circulent là-dedans. Fait que là, on marche avec notre petite caméra night vision, boboche, on n'avait pas une bonne encore, là, c'est tout croche, si tu checkes les vidéos, là. On marche, puis dans les cimetières, il y a des, tu sais, des genres de routes, dans le fond. On marche, on arrive à l'embranchement d'une route. Puis finalement, on a vécu 2 expériences différentes là, mais on l'entend quand même dans la vidéo. Moi, ce que j'entends, c'est il y a quelqu'un qui nous siffle après. Sinner, lui, ce qu'il avait entendu, je pense, c'est qu'il avait entendu des pas traîner comme des pas marcher. On l'a regardé. Ben moi, j'ai commencé à regarder tout de suite, puis j'ai vu, c'était juste une grosse masse noire, comme pas de tête avec 2 jambes. On la voit-tu dans la vidéo? C'est ça, tu vas voir, check bien ça. Puis là, on regarde, puis on est genre, crème, mais c'est-tu un garde, puis il va nous dire de partir, mais aussi, tu sais, il fait pas de son, c'est genre 7 pieds et demi de haut, puis c'est peut-être à comme 20-25 mètres de nous. Il y a la lueur de la lune, il y a tout, fait qu'on est capable de dire, ça c'est une tombe, ça c'est un arbre, ça c'est une personne, peu importe. Mais là, c'est juste une grosse mâche noire, puis on voit ses 2 jambes faire ça. C'est comme trop noir aussi, là. Ouais, genre, trop noir comme le void, genre. C'est ça, exact. Plus noir que le noir. Ouais, exact. Puis là, je m'attends à ce que ça nous dise, hey les gars, tu sais, partez ou une flashlight. Ça dit rien. Puis là, il y a comme un genre de petit eerie feeling. Là. T'es comme, c'est bizarre. Je me revire. Puis Sinner, lui, il est en train de regarder la même affaire. Je fais, OK, il l'a vu lui aussi. On regarde. Moi, j'ai la caméra night vision de même, parce que sinon, comme elle m'éblouit, fait que je voyais mal. Je décide de la lever. On voit rien dans la caméra night vision, mais on le voit de nos yeux, nous. Puis là, moi, je regarde dans la caméra. Puis je vois rien, puis tu l'entends dans la vidéo, on est comme, hey, y a rien dans la caméra. Puis Sinner, lui, il a vu la fin, moi, j'ai pas vu la fin, puis je regardais là-dedans, fait que si tu veux. Fait que dans le fond, c'est ça, pendant que lui qui regardait dans la caméra, moi, je continue de regarder la masse noire, puis ce qui est arrivé, c'est qu'elle a continué de marcher, puis c'est comme arrivé dans, tu sais, devant une tombe, genre une grande tombe, c'est comme si ça marchait devant la tombe, puis c'est jamais ressorti, genre. C'est comme, tu sais, de loin, la tombe est noire aussi, je veux dire, tu sais, whatever, puis c'est comme si elle a marché devant, puis boum, jamais ressorti de comme l'ombre de la tombe. Ouais. C'était vraiment bizarre. Ouais. Fait que ça, je te dirais, c'est notre première affaire sur le channel qu'on a vécu, puis c'est comme nos premières vidéos. Puis, hey, je me rappelle, on était dans le char, on capotait, on en parlait, j'ai dormi chez eux, puis j'étais comme, fuck it, mais je m'en vais pas dormir chez eux. La ride back, c'était drôle parce qu'on était les deux dans le char, puis Mike arrêtait pas de regarder dans ses miroirs, puis genre dans son miroir, en avant, puis il était comme, j'ai peur de voir quelque chose. Là, on avait vraiment la chienne. Puis, tu sais, le premier réflexe, comme il dit, c'est quand on a vu ça, on était pas comme, gros, c'est un tall shadow figure. C'était comme vraiment, on s'est fait pogner, genre, c'est un gars. On va me dire de crisser notre camp. Puis finalement, c'était pas ça, genre. Ouais. Jusqu'à ce jour, pour vrai, tu sais, si, admettons, c'était pas paranormal, puis c'est juste un humain qu'on a vu ou peu importe, faudrait que ça soit un grand humain de 7-8 pieds avec un gros manteau noir, pas de tête, avec 2 jambes qui marchent puis qui disparaît. Fait que moi, à un moment donné, les odds, je suis comme. C'est ça, là. Puis, tu sais, c'est ça qui est cool aussi, c'est que, mettons, dans le temps, avant quand on avait fini la vidéo, whatever, couple de jours plus tard, Mike arrive, m'écrit, il est comme, hey, pour la vidéo, t'es-tu down de dessiner, toi, ce que t'as vu, m'envoie la photo, genre la photo du Night Vision exactement aussi, que c'était à peu près, genre de screenshot, puis il est comme, peux-tu dessiner où c'est que toi tu l'as vu, puis comment que tu l'as vu, genre. Puis je suis comme, sure, pour la vidéo, je vais le faire, ça va être cool, ça va montrer aux gens qu'est-ce que nous on a vu. Je le fais, j'y envoie le dessin puis la photo. Il me réécrit 1 minute plus tard avec son dessin que lui a fait. On l'a vu exactement à la même place, exactement la même affaire qu'on a dessiné, genre. On les a, les débats. Puis moi, je le savais même pas, en plus, qu'il m'écrivait pour ça. J'aimerais ça les mettre dans le montage, si vous voulez nous les envoyer. 100%. Ouais, 100%. C'est vraiment malade. Hey, c'est fou. Puis, tu sais, mettons, par rapport à ces expériences-là, est-ce que des fois, quand vous arrivez sur place, vous avez peur qu'il se passe rien, genre? C'est un stress que vous avez. Dans nos débuts, c'était quand même un stress qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que on a 2 jobs temps plein. Puis c'est beaucoup d'organisation, les vidéos. Puis des fois, il faut conduire des longues routes, puis aller à des endroits, puis ça coûte cher aussi. Puis comme on était genre, s'il n'y a rien qui se passe, ça va être de la merde. On va avoir perdu notre temps solide. Puis que finalement, comme à un moment donné, on s'est enlevé ce stress-là de nos épaules parce que c'est inévitable. Genre, tu peux pas comme planifier qu'il va y avoir des choses paranormales qui vont se passer.
genre spécialement quand tu fais pas de fake. Tu sais, fait que comme je dirais que dans nos débuts c'était un gros stress, mais maintenant on s'enlève tellement le stress de sur nos épaules, puis on a du revenu avec le Patreon, les vidéos YouTube, fait que au pire du pire on a gaspillé notre temps, puis c'est ça. Je pense que juste le fait que vous enlevez une pression par rapport à ça, il risque de se passer encore plus de choses. Exactement. Puis ce qu'on a vu aussi, c'est les abonnés qui nous ont enlevé cette pression-là aussi, parce que c'est pour les gens à la maison qui écoutent pas nos affaires. Tu sais, oui, on le fait pour comme le paranormal, mais aussi on a une autre section carrément à ça que on raconte des faits historiques, on raconte les histoires de true crime, fait que même les gens qui aiment pas vraiment le paranormal peuvent écouter nos choses. Puis pour vrai, il y a des vidéos maintenant que justement on décide, il s'est rien passé tant que ça, ou il s'est pas passé grand chose, on le met. Puis des fois, c'est les épisodes préférés des gens, finalement, parce qu'on a tourné ça à raconter plus d'histoires, faire plus de tours historiques des choses. Fait que non, on a tellement plus à offrir, comme il dit, on se met plus de pression. Là. Exact. Moi, je trouve que juste voir la visite de l'endroit, c'est ça. C'est déjà le fun. Nous, on réalise pas parce que nous, on fait les voyages, puis on est sur les lieux. Mais il y a des gens qui n'iront jamais à ces places-là. Fait que là, ils veulent tout voir. Ils veulent qu'on se filme quand on arrête au DEP pour le DEP, il ressemble à quoi dans cette ville-là. Tu comprends? Mais c'est cool, on fait voyager. Mais c'est ça, exact. Ce qui est cool, c'est que je pense que le monde nous aime vraiment pour nous aussi, tu sais. Puis on a comme vraiment une bonne chemistry ensemble, tu sais. Fait que quand on voit qu'il y a des vidéos qui sont un peu, tu sais, comme c'est mort un peu, bon, tu sais, on commence à être plus drôle, se faire des jokes entre nous autres, tu sais, juste rendre ça plus entertaining, là. Ouais. Puis justement, au niveau des lieux où vous allez, est-ce qu'il y a une manière que vous sélectionnez ces lieux-là, là, sans donner finalement des sources peut-être que vous avez pour pas que les gens puissent avoir les adresses? Mais... Ah ben non, ça ne dérange pas. Tu sais, pour vrai, nous, on s'est jamais caché. Tous les lieux qu'on va sont disponibles au public. Presque tous les lieux sont disponibles au public en location. Fait que s'ils veulent aller voir après. Mais on n'a pas tant de grande manière de sélectionner. Nous, ce qu'on veut vraiment prioriser, c'est est-ce qu'il y a vraiment supposément des gros phénomènes paranormaux qui se passent là, puis est-ce que les histoires du passé sont quand même assez intéressantes, sont quand même assez historiques. Des fois, ça finit qu'on finit dans des chambres d'hôtel, d'un hôtel qui est censé être hanté. C'est pas vraiment notre but ça, mais des fois, c'est des petits buffers, on sait pas trop où aller. Mais principalement, c'est des recherches avec les autres enquêteurs paranormaux sur YouTube. On a une chaîne de contenu de l'Ontario, c'est Phantoms of Yore. Ils nous ont donné accès à tellement beaucoup de lieux de l'Ontario. Puis eux, ils font des événements dans ces lieux-là. Tu peux payer, tu vas à l'événement, ils te montrent comment faire du ghost hunting, ils te donnent les appareils, puis ils sont comme, hey, go for it, fais qu'est-ce que tu veux, genre. Fait que pour les gens qui sont intéressés, Phantoms of Yore. Puis il y a beaucoup de lieux que c'est grâce à eux, justement, qu'on peut louer. Puis tous ces lieux-là, vous pouvez les contacter pour les louer avec eux autres. Exact. C'est vraiment hot. Puis là, c'est laquelle qui vous a le plus marqué dans toutes, genre, vos expériences? C'est drôle parce qu'on en a parlé hier. Parce que souvent, quand cette question-là revient, on a un en tête, puis c'est tout le temps le Penhurst Asylum. Mais à chaque fois qu'on va sur un podcast, on raconte cette histoire-là. Fait qu'on s'est dit à la place, on va migrer, mais pour vrai, c'est le même genre d'histoire, c'est des phénomènes autant intenses, puis c'était le... C'est drôle parce que nos lieux les plus weird qu'on a fait, les plus comme actifs, c'est tout aux États-Unis. En fait, c'est aux États-Unis, puis c'est des asiles, des anciens asiles. Fait que celui-là, c'est Madison Seminary en Ohio. Ça fait... Le building, il y a environ 150 ans. Il a été plusieurs affaires. Il a été un boarding school pour les jeunes. Il a été une maison de refuge quand les femmes, leur mari se faisaient tuer pendant la guerre. Ils étaient hébergés là avec leurs enfants. Puis après ça, c'est comme la grosse affaire là-bas, ça a été un asile psychiatrique pour femmes. Puis je sais pas à quel point qu'on peut être graphique dans votre podcast ou whatever, là, mais tout dire. Il s'est tout passé là-bas, tu sais, des meurtres, des agressions sexuelles. Il y a une salle en haut dans l'étage de l'asile. Puis ça, c'est des faits rapportés par les employés. C'était une salle d'avortement forcé. Les femmes, s'ils se faisaient agresser, ils se faisaient traîner là, ils se faisaient avorter, puis le bébé y allait, on ne sait pas trop où. Il y a une femme qui s'est fait tuer aussi, elle est enterrée dans le sous-sol. Fait qu'il y a ben des grosses choses qui s'est passées là-bas. Tu rentres là, c'est super lourd à la base, puis ça fait fucking peur, là, no joke. Même si, admettons, il se serait rien passé, juste te promener là-dedans, t'es stressé. Là. Je vais y aller. Ouais, pour vrai, ça... Y aller. Mais tu sais, tu vois aussi, c'est ça qu'on trouve nice, puis au point on viendra aux phénomènes paranormaux là-bas. Ça veut pas dire que tu vas aller dans le lieu le plus hanté des États-Unis, puis tu vas vivre de quoi, parce que nous, on a été puis on a vécu de quoi. On a envoyé des amis récemment là-bas, puis finalement, ils ont quasiment rien vécu.
il y avait peut-être pas les bonnes questions non plus, les bonnes approches, les bonnes affaires. Il y avait aucun appareil aussi, là. Il y avait juste des 4 bords, je pense. C'est ça, exactement. Mais tu sais, même nous, des fois, on a été dans des lieux il s'est pas passé grand-chose, puis on est retourné une deuxième fois, puis c'est la fois, un des meilleures vidéos qu'on a fait ever. Fait que tu sais, c'est comme la loterie, là, le paranormal. Mais je te laisse, si tu veux, raconter un peu les phénomènes là-bas qu'on a vécu. OK, ben dans le fond, c'est ça. Il y a une poupée là-bas qui s'appelle Maddie. OK? Puis ça, c'est la poupée qui était la poupée du Madison Seminary. Genre, quand que le gars il a acheté Adam, il a acheté le building, les infirmières, ils ont amené la poupée. Puis ça, c'est une vieille poupée que si tu la traînes par les mains, genre, ses pieds ils marchent tout seuls comme ça. Genre, fait que tu peux être genre chaque bord puis la traîner par les mains. Les infirmières ont amené la poupée par les mains de même devant lui. Puis sont comme, si tu prends soin de la poupée va prendre soin de la place. Puis la poupée, c'est. Ils disent qu'à mettons, il y a 4 esprits qui hantent la poupée. C'était 4 ou c'était 5? Ils disaient 4, puis il est censé avoir 4 entités dedans, puis un démon. C'est censé être la poupée la plus hantée de l'Ohio, genre. Exact. Ta check est weird. Ta check est vraiment weird. Vous pouvez voir dans la vidéo, là, justement, la poupée. Là. Fait que dans le fond, tu sais, l'endroit, il y a pas. C'est aucunement réchauffé, là. Tu sais, comme il fait vraiment froid dans la place, on est en plein hiver. Fait que, tu sais. Tout est froid, OK? Fait que là, on prend la poupée, on l'amène, on décide de faire notre enquête avec un petit peu. On l'amène dans une chambre où c'est qu'il y a déjà plein de poupées, plein d'autres affaires, un lit, tu sais, il y a comme du décor pis tout. Puis on décide de mettre une caméra thermale, OK? Dans la chambre. Puis là, tu vois, tu sais, dans la caméra thermale, quand c'est froid, un objet est froid, c'est bleu. Puis admettons, nous, on passe devant la caméra thermale, on est rouge, orange, genre. Puis là, moi, je regarde la caméra thermale, puis je suis comme, Mike, viens voir ça. La poupée, et genre orange-rouge, elle était à 10 degrés. Ah, ben au début, elle était à 6. Elle était à 6 degrés. Puis je suis comme, Mike, c'est pas normal. Pourquoi que elle est chaude, toutes les autres poupées dans la chambre sont froides, everything else, c'est froid. Puis là, on est comme, what the hell? T'sais, on commence à poser des questions à la poupée, on y met un rampot devant. Ben attends, il y a là, parce que nous, on se dit, OK, on l'a peut-être traîné sur notre corps, puis ça a pris notre chaleur. Fait que nous, on s'est dit, on va juste attendre, ça veut dire qu'elle va baisser de chaleur. Finalement, on regarde, elle était à 6 degrés. Elle est passée après ça en comme peut-être 10 secondes. Elle est passée à 8,5. Après ça, elle est passée à 10. Elle s'est rendue jusqu'à genre 12 degrés quasiment. Là. Ce qui est pas normal d'un objet en plastique de prendre la chaleur de même. Puis je te laisse. Exact. Fait que c'est ça. On y a décidé d'y mettre un petit REM-pod entre les jambes, commencer à y poser des questions et tout. Puis le REM-pod, il était pas vraiment parti ce soir-là, à date. Il faudrait t'expliquer, je pense, c'est quoi un REM-pod. Ah oui, un REM-pod, excuse-moi. Dans le fond, un REM-pod, ça crée un champ électromagnétique, OK? Puis ça, si tu brises le champ électromagnétique, ben, ça sonne, OK? C'est super simple. Fait qu'on y met entre les jambes, on décide d'y poser des questions, puis le REM-pod, il était pas parti à date de toute la soirée, ça vraiment. Genre 4 heures qu'on faisait 4 heures qu'on enquêtait, il était pas parti une fois. Il commence à partir. On pose des questions vraiment, puis ça répond quand même avec un vraiment bon timing à nos questions. C'était quoi le genre de questions? C'était comme, est-ce que t'étais un petit gars? Est-ce que t'étais une petite fille? Il y a combien d'entités dans la poupée? On avait posé, parce qu'on se l'était fait dire au début de la soirée qu'il y avait 4 entités plus un démon dans la poupée. Puis là, on commence à dire... C'était le countdown, c'est vrai. Parce que nous, juste une petite parenthèse, on prend les appareils, mais si les appareils ils sont déclenchés, on se dit pas c'est tout de suite comme un fantôme. Là. On va checker les bons addons. Fait que ce qu'on aime faire avec le REM-pod, c'est jouer à des jeux. Puis là, mettons, on met le REM-pod là, on l'a mis entre ses jambes, puis on lui a expliqué, OK, on va jouer à un jeu. Si on va te poser des questions, si tu veux répondre oui, fais allumer le REM-pod. Si c'est non, allume-les pas. Puis on essaie de poser aussi des petits twists dans les questions. T'sais. Admettons, est-ce que t'es un homme? Ça va sonner. Est-ce que t'es une femme? Ça sonne pas. Puis là, on va dire, admettons, est-ce que t'es du sexe masculin? Poups, ça sonne. Est-ce que t'es du sexe féminin? Ça sonne pas. Fait qu'au moins, on essaie de voir, OK, c'est juste, ça allume pas random, c'est que c'est vraiment, ça répond aux questions. T'sais. Fait que là, on décide de tu sais, comme en même temps, il pose des questions. Mais crime, on va savoir si vraiment il y a 4 esprits dans la poupée. Fait qu'on est comme, est-ce qu'il y a un esprit dans la poupée? On lui donne une seconde, ça sonne pas. 2 esprits, 3 esprits, 4 esprits, ça sonne. Ouais, vraiment fort. Là, on est comme, est-ce que t'es un démon? Silence, rien du tout. Tu sais, il y a un thinking derrière ça, que, mettons, s'il y a un démon qui hante une place, whatever, ça va comment dire, se portrait. Ouais, ça va pas dire, mettons, ça va pas dire, je suis un démon. À base aussi, nous, on reviendra, mais on croit pas vraiment à ce terme-là et tout, là. On n'est pas dans la religion, ces choses-là. On croit à entité négative, positive. Mais oui, tu sais, si jamais t'es un démon, tu vas pas dire salut gars, je suis un démon. Tu vas venir comme shit, jeune fille, si t'es gentil et tout. Puis c'est ça qui se passait avec cette poupée-là. Finalement, comme il dit, pendant un bon 20 minutes, là, puisque tu vois dans la vidéo, c'est un petit peu moins long que ça, parce qu'on peut mettre un 20 minutes au complet.
Mais on a eu une discussion back and forth 100%. avec une poupée. Même nous, on se sentait schizo à fond, mais ça marchait. Là, C'est malade. L'affaire qui est cool, Sérieux? c'est que c'est tellement rare que ça arrive parce que, tu sais, à tous les lieux qu'on a été, que le REM-pod partait, on a essayé de jouer à ça, tu sais, le oui ou non Ouais. avec le REM-pod. Gros, ça marche jamais, là. Ouais, ça on a marche eu jamais peut-être si genre c'est arrivé. 3 fois que ça a super bien marché à des endroits. Puis une mais fois, c'était au that's it. Carlton. Genre, tu te Ouais. rappelles-tu dans la salle de bain, là, le REM-pod qu'on avait Oui, mis? oui, là? c'est vrai. Ça, Ouais. c'était fou. Là, Yup, c'était yup. fou. Puis ça, je te dirais que Maddie, c'était comme vraiment proche de ça. Yup. Là, Mais on veut savoir ça, là. Qu'est-ce que Celui-là que vous comparez, genre, que c'était hot aussi avec le... Ah, mais attends, tu sais bien, on va juste finir Ouais. le Madison parce qu'à chaque fois qu'on compte des histoires des lieux, on s'en va ailleurs. Il y en a On d'autres jamais qui pop. compté. Exact. Ouais. Il y a. Parce que ça, c'est comme un des best. Parce que nous, on aime avoir des phénomènes paranormaux avec les appareils, on aime ça. Mais nous, on vit vraiment pour les phénomènes comme physiques. Fait que ça soit des voix, ça soit des bruits de pas, des choses comme ça, une porte qui claque, c'est des trucs vraiment C'est encore inexplicables. plus tangible. Parce que comme on aime tout le temps dire, nous, on n'est pas des, tu sais, on n'est pas, tu le vois de toute façon, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des experts, peu importe, on expérimente. Fait que les gens qui douteraient des appareils, c'est raisonnable de douter parce que même nous, on connaît pas, tu sais, s'il y a des changements des chaînes électromagnétiques ambiantes, des choses comme ça. Fait que des phénomènes physiques, c'est ce qu'on aime plus. On est sur l'étage de l'asile psychiatrique. Déjà, c'est creepy, puis c'est un gros plancher de bois, tout. Puis c'est tout à air ouverte. À part une section que tu t'en vas plus loin, puis il y a des chambres. On entend du bruit là-bas, on s'en va là-bas. On commence à parler, voir s'il y a des gens qui veulent venir avec nous, des entités, peu importe. Puis on est juste sur le côté où il y a tout le gros plancher de bois ouvert. Puis d'une shot, on se met à entendre quelqu'un marcher là-dessus, mais comme des gros pas de bottes lourds. Là. Ah ouais. On est comme t'entends ça, ça finit par arrêter, puis 4 secondes après, ça leur fait encore des gros pas de bottes. Sinner, lui, son premier réflexe, c'était comme, hey, je pense que ça vient d'en bas. Puis moi, j'ai l'impression de l'entendre en haut, mais tu sais, on s'est dit, on regardait, il y avait absolument rien, fait que c'est sûr que ça vient d'en bas. Sinon, c'est 100% un fantôme, mais là, on est comme, c'est vraiment des fantômes ici, peu importe. Finalement, on s'en va en bas, il n'y a absolument rien, mais nous, on avait mis une caméra statique. Fait que ça, c'est des caméras qu'on laisse ambiantes en quelque part, s'il se passe de quoi, puis on n'est pas là. Elle était direct sur le plancher de bois. Fait que moi, quand j'ai fait toutes les reviews des vidéos après pour faire le montage, je regarde ça. C'était à côté de la cam. Ouais, finalement, on entend les gros pas de bottes marcher tout autour de la caméra. Mais nous, on regardait, puis il n'y avait absolument rien. Puis il y a un moment que quand on est parti, on avait laissé la caméra là. Fait qu'elle a tourné pendant environ comme 15-20 minutes. Puis t'entends, là, nous, on est carrément pas sur l'étage. T'entends plein de bruits bizarres partout. Puis à un moment donné, si tu mets les écouteurs, là, tu vas bien l'entendre. C'est comme s'il y a quelqu'un qui approche juste en arrière de la caméra avec des bottes. T'entends vraiment le cuir là, qui plie, là, le grincement du cuir et tout. Puis t'entends des bangs un peu partout, mais il n'y a personne là-dedans. Fait que ça, c'est les genres de phénomènes que... C'est malade. Puis c'est à la même place que la Ouais. poupée, ça, là? Même Ouais, place même que place la que la poupée. poupée. Ouais, Toi, tu même serais place. très bien C'est rire. vraiment, un maison. c'est vraiment un de nos endroits préférés, puis on veut vraiment y retourner. Puis en plus, c'est ça qui est cool. En plus, tu sais, on l'a loué pour quoi? 200$ pour l'année au complet? Ouais, c'est ça. 200 C'est USD, genre. 200. Ben, pendant l'hiver, c'est 250 US. Puis c'est vraiment cool cette place-là parce qu'il y a plein d'endroits que t'es comme. OK, est-ce que les gens me disent un peu de la merde? Est-ce que les propriétaires amplifient leur histoire et tout? Le propriétaire de cette place-là, là, pour vrai, puis c'est un ancien comme enquêteur paranormal aussi, il a cette passion-là. C'est le propriétaire d'un endroit qu'on croit le plus ever. Ah ouais, ça là. Surtout qu'il y a les mêmes pensées que nous, il y a les mêmes thinking, puis même lui, il call comme... Il dit bullshit à ses propres histoires des fois. OK. Ouais, il dit, admettons, OK, ici, il est censé avoir une jeune fille dans cette chambre-là, Mais mais je moi, crois j'y pas crois vraiment. pas tant. Puis je pense que Exact. ça pourrait peut-être être ça ou ça. Fait que c'est rare que tu entends des gens bullshit leur propre histoire de leur place, parce que nécessairement, ils voudraient vendre leur place. Mais là, ils sont comme, hey, moi, je vais te dire les vraies affaires, puis ça, c'est cool. Il a clairement pas besoin de vendre sa place, là. Il a l'air à se passer... Ouais, Ah, exact. ouais. Ben, c'est ça, j'ai vu, toi, tu vas dans des lieux des fois. puis Ben, j'aimerais ça, mais c'est tellement compliqué de trouver des places. au Québec, abandonne tout de suite, je vais te le dire. Ouais, moi, ce Ouais. que j'aime faire, c'est, mettons, elle trouve l'histoire. Moi, Ouais. je le sais pas, puis genre, je vais voir quelle énergie je ressens, puis comment ça concorde avec l'histoire. Ben, c'est ça que j'ai vu sur TikTok, puis elle a été dans le Allen Memorial Institute. Oh shit, ok. Ouais. Wow. On savait même pas si on pouvait rentrer, genre, puis moi, j'étais juste. On dirait que je t'appelais à y aller. Fait que là, on est allé, on s'est parqué pas loin, on a rentré, puis. Hey, j'étais stressée, là. Ah, c'est Ouais. ça. Mais au moins, en plein jour, c'est moins pire. Tu sais, nous, on avait déjà essayé de faire des vidéos dans ce coin-là.
Il y a une fois que ça avait comme marché, mais les autres fois qu'on avait essayé d'y aller, puis même on n'était pas genre urbex, puis on s'infiltre, puis whatever, c'est juste la sécurité est tellement quick, puis accrue, Ouais, là, ben ils nous c'est disaient tout de ça. suite, va-t'en. genre. J'avais pas peur des esprits, j'avais peur des humains. C'est ça, exact. Ouais, j'étais pire. Ouais, on était dans le sous-sol, puis là, il y a un concierge qui nous a vus, là. Ouais. Puis là, moi, je faisais semblant de pleurer, genre d'avoir une mauvaise nouvelle. La pire nouvelle, elle s'en va au Allen Memorial dans l'asile. C'est recueilli. Fait que là, on veut savoir l'autre histoire là, qui vous a popé en même temps. Là. Le Carlton Jail. Ah, le Carlton, ouais, c'est une prison. Ben, vas-y, si j'ai parlé pendant un bout, let's go. Ok, ouais. Mais en fait, c'est une prison qui a ouvert ses portes dans les 1800, début 1900, je pense. Pour vrai, elle, ça fait longtemps qu'on a été. Longtemps, Je pourrais puis pas te dire, là, mais c'est une C'était dirigé vieille par les prison. Britanniques aussi, il me semble. Là. Ils Ouais. étaient super sadiques là-bas. Ben, c'est là. sûr que c'était des années 1800 parce que c'est ça, il y avait les pendaisons publiques et tout. Exact, Fait que, ouais. OK. Puis c'est ça, c'est une prison à Ottawa, là, genre dans le centre-ville d'Ottawa. Puis c'était dirigé par les Britanniques, puis c'était vraiment sadique comme place. Là. Il y a tellement d'histoires lourdes. T'as encore des objets là-bas. Là. Il y a un genre de petit tour, un genre de ghost tour / historic tour que tu peux faire à chaque matin. Puis comme, ils te montrent vraiment, ils te comptent les histoires qui se sont passées, ils te montrent les objets de l'époque aussi. ouais, il y a c'est tous vraiment... les genres de palettes qui tapaient Ah, les gens ouais. avec, qui nous racontaient des histoires aussi. Là-bas, il y avait comme le gallows, la potence officielle. Mais si, admettons, il faisait pas une pendaison publique, puis il te pendait à l'intérieur de la prison, ce qu'il faisait, il y avait un beam, un genre de... un beam, Poteau de je pense métal. pas c'est quoi, poteau, hein. La personne se faisait pendre sur ce beam-là à l'intérieur. Après ça, quand t'étais juste décédé, au lieu de te décrocher, t'amener, je dans un petit cercueil, il coupait la corde, ton corps, il tombait genre 5 étages plus bas, t'allais carrément te fracasser à terre. Puis il donnait des mops puis des petits balais aux prisonniers. prisonniers. Il était comme, va nettoyer ton ami. Mais c'est ça, parce qu'il y Mais avait les voyons. pendaisons Ah, c'est fou. publiques, c'était juste l'autre bord, puis t'avais Ouais. les pendaisons comme Non privées, officielles. juste dans une grosse cage d'escalier. là. Exact, ouais, parce que les pendaisons publiques, c'était pour si quelqu'un avait vraiment commis genre un grand crime, te tuer, genre un politicien ou peu importe, mais sinon, si tu devais pendre en dedans, c'est encore plus sadique. Là. Non. Ouais, Ouais, c'est c'était ça. fou, C'est hein. moins Ouais. pire en public, là. C'est ça, rendu là, ouais, tu vas être un peu honoré. Là. On interrompt un petit peu l'épisode, mais c'est pour une très bonne raison. C'est pour vous présenter notre commanditaire Eros et compagnie. Et là, on a un jouet juste ici. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On va le découvrir avec vous. En fait, c'est Alex qui va le découvrir. Avec chacun des jouets, on a un carton explicatif. Donc, on va vous lire ça également. Il a tellement l'air cool, là. Moi, j'ai juste ça à dire. Pourquoi? Parce qu'il est gros? Oui. OK. Ben voyons donc. J'ai un peu de difficulté ici. OK, il est très gros. Oui, oui. On n'est même pas capable de le sortir de la Tu pochette. sais, je vous dirais, là, achetez-le. Ça prend pas plus de... Non, moi, je l'ai même pas vu. Puis je vous dis ça déjà. Donc, Je vais voilà le le tenir pendant jouet. que tu... Oui. Eros et compagnie vous présente le dynamique, aussi joli qu'efficace. Vibration hors du commun, vous atteindrez l'orgasme très rapidement avec cette petite merveille. Bonne découverte. Donc, il y a, je sais pas comment on appelle ça ici. On dirait que ça fait comme un petit tapotement ici, comme sur le clitoris. Puis vraiment, là, ben, c'est de la pénétration. Je suppose que ça vibre. Je sais pas si il s'ouvre en Oui, ce moment. clairement. Ouais. Ils ont toujours un peu de batterie normalement. OK. Je sais pas comment il s'ouvre, Ou c'est pas. ça l'affaire. Mais j'ai peut-être juste pas pesé sur le bon piton. Oh! Je vous confirme que ça vibre ici. Puis ça, Ça fait quelque chose. Mais on pourrait pas vous dire quoi, mais... je le veux. Ça vibre Fait que aussi c'est Alex ici. qui va partir avec, parce que moi, j'en ai un semblable, je crois. En tout cas, achetez-le. Ouais, c'est ça. Fait que, yeah, je te laisse continuer. Ouais. Fait que dans le fond, le Carlton Gel, tu sais, c'est une de nos vidéos les plus populaires à date, là, qui a vraiment le plus marché. Puis c'est vraiment dans nos débuts, tu sais, comme. Puis on a été vraiment chanceux ce soir-là parce que, comme, on a été vraiment chanceux d'avoir pogné du monde qui travaillait là, puis qui était comme. OK, ouais, on va vous laisser enquêter cet endroit-là, faire Ah, ci, yes, faire ça. vraiment. Mais normalement, on n'a vraiment pas le droit. Là, ces ailes-là qu'on a enquêtées, normalement, sont fermées au public à certaines heures ou whatever. Ouais, ils nous ont carrément laissé le couloir de la mort au complet. l'étage du couloir de la mort, Aïe, comme toute la aïe, nuit au c'est bien complet. là. malade. Ah, Ouais, ouais, ils ont c'est vraiment super été chanceux. Je pense pas que quelqu'un voudrait aller faire une enquête paranormale là-bas, puis il serait peut-être autant chanceux que nous. Là. C'était vraiment, je sais pas, les plans C'était étaient dû pour alignés, arriver, là. là. Exact. Puis, OK, ben, check. Sur cet étage-là, il y avait, sur le couloir de la mort, il y avait une salle de bain au fond.
Puis même dans le temps que c'était une prison, il y avait cette pièce-là. Ça, c'est ce que l'historien nous racontait, genre. Cette pièce-là, c'était pas une toilette dans le temps, mais c'était quand même une pièce de la prison. Puis même dans ce temps-là, le staff, puis je pense un petit peu les prisonniers, mais ils disaient plus le staff avait peur, il se passait comme des phénomènes. Il était juste censé être comme hanté. Fait que nous, on était arrivés, il était pas tard, il était genre 8 heures. On est comme, on va faire un petit tour sur l'étage, on va mettre des gadgets. Même affaire qu'il vous a raconté tantôt, le REM pod, crée un champ électromagnétique, tu t'approches ta main, ça allume. On le met dans cette salle de bain-là. Tout de suite, il commence à allumer. On est comme, OK, on va juste le laisser faire ses affaires. On s'en va plus loin. Puis à chaque fois qu'on décide de s'en aller, il ressonne pour qu'on revienne. On est comme, OK, non, on va continuer. On s'en va, il ressonne, on revient. Aïe, aïe. Puis là, on a commencé à faire le jeu de oui ou non. Ouais. C'est la première fois qu'on faisait ça. Puis ça a vraiment beaucoup marché. Pour toutes nos questions, ça répondait, là, Ouais. genre sérieux. Là. Puis là, le moment donné, on est C'est comme, hot, OK, ouais. est-ce que t'aimerais ça qu'il y en ait un de nous deux qui s'enferme dans la salle de bain tout seul avec toi? Puis là, poup, ça allume. On est comme, est-ce que t'aimerais ça que ça... Moi, je suis genre, t'aimerais ça que ça soit Sinner? Elle fait rien. Tu veux que ça soit moi? Il allume tout de suite. Là, je suis comme, fuck, j'ai pas le choix, mais je m'enferme. Puis là, on a fait un genre de back and forth tout seul de même. Puis j'étais comme, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu voudrais me faire du mal? Il allume. non. Puis là, on est comme, aïe, aïe. Mais tu sais, voyons on donc. s'en fait pas avec ça dans le sens... T'sais, on pense pas qu'on peut vraiment se faire Se faire faire mal, attaquer se faire dans attaquer ça. par des esprits. Moi, on Non, prend pas de on temps prend à pas ça. vraiment. Peut-être si tu... tu sais, je pense, admettons, aller, comme on fait, tu sais, un genre de 12 heures dans un lieu hanté, je pense qu'il peut se passer des phénomènes, mais te faire vraiment persécuter, attaquer et tout. Je pense que ça tu doit vives plus là. être, ouais, ça doit plus être une affaire que t'emménages dans une maison, finalement t'habites là, ça fait 2 ans que t'es là-bas, ton énergie est vraiment Ouais, je pense que c'est mixée, plus la tu sais. santé qui va se détériorer Exact, c'est ça, tu graduellement. deviens fou, Exact. hein, tu deviens Puis là, juste tu fou, là. t'affaiblis, puis là, peut-être qu'il peut se passer des trucs physiques, tu sais, vraiment mixé avec ton énergie, mais 12 heures dans un lieu, là, on s'est jamais fait tirer les cheveux puis grimper dans C'est ça, le tu sais, mur. on a même pas eu encore, puis tu sais, c'est quelque chose de tellement commun pour bien du monde, là, mais genre une porte qui claque, genre, ou tu sais, comme, genre, des petites affaires simples qu'on a toujours pas eu à date, nous autres, puis qu'on a Ouais. été à tellement d'endroits. Pensez-vous que c'est faux, genre, parce que c'est l'affaire la plus facile à mettre en scène? Pas. Je pense qu'il y en a qui le fake, puis je pense qu'il y en a que c'est vrai. Tu sais, Ouais. on écoute des channels qu'on a quand même assez confiance, puis ça leur arrive. Je pense que c'est juste... Ça doit demander, si, admettons, on met que les fantômes existent pour vrai et tout, ça doit tellement demander d'énergie, déplacer quelque chose physiquement, que c'est peut-être Ouais. pas tout le monde, toutes les entités, toutes les énergies qui ont cette énergie-là, justement. Mais tu on sais. avait une vidéo de Adam qui nous a montré, je pense pas qu'on peut. On l'a-tu, le vidéo? Je pense pas. Ben, il est dans le vidéo. Ah, il est dans la vidéo, c'est ça, exact. C'est, il nous a montré, lui, puis, tu sais, comme on a dit, nous autres, on le croit à fond, là. Adam, là, il est super vrai, là. Puis, mettons, il y avait dans le Madison, justement, c'était une porte qui s'ouvre, là. C'était comme une genre de petite. C'est les trappes porte, que tu mets ton pour la linge laisser, dedans, c'est puis ça, là, ouais, ça hein. s'en va plus bas, là. Ouais. C'est ça, puis c'est même pas la porte qui a claqué, c'est la porte qui s'est ouverte, là. Ou quelque Ouais, chose. puis elle faisait juste, elle arrêtait pas d'ouvrir puis Ouais, de c'est claquer, ça. genre. Mhm. Ouais, fait que c'est quand même nice, ça. Aïe, aïe. Mais là, quand que tu as été enfermé dans la pièce, là, parce que là, Ouais. tu es allé, il s'est-tu Ouais. passé des affaires comme physique ou 0-0? Là, Pas même en tout, tu te sentais honnêtement, comment? comme on T'étais-tu dit, on- stressé? C'est sûr que oui, là, tu m'as demandé de rester dehors. Ouais, mais... ouais, mais dans le sens comme... On était comme, tu sais, on était stressé un peu puis on rit, mais c'est parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ça, c'était les débuts, on s'enferme dedans, l'autre, il est là, OK, c'est good. Je te dirais, maintenant, nos défis qu'on fait, je suis vraiment plus stressé. Oh, ouais, non. C'est quoi les défis que vous faites, là? On a un concept que ça s'appelle les 10 minutes in hell. Fait que là, on fait toute l'enquête ensemble. Des fois, on se sépare puis on est chacun ses étages. Puis après ça, on choisit les pièces ou les lieux qui nous ont fait le plus peur. Fait que toi, c'est quoi ta pièce? Toi, c'est quoi ta pièce? Puis après ça, on fait le 10 minutes in hell. Fait que là, on amène, je sais pas, des menottes ou peu importe. OK, je vais vous donner un exemple. Il y a un exemple de 10 minutes in hell. On est à... C'était dans le temps qu'on faisait pas encore les 10 minutes in hell, mais c'est exactement comme ça. On est à la prison de l'Orignal, qui est une prison super hantée, peu importe où on y reviendra pas. Puis la salle de confinement, c'est censé être extrêmement hanté. Fait qu'on avait amené des menottes, puis on a fait un genre de 10 minutes in hell prison break. Fait que les menottés après la salle le lit de la salle de confinement. Toutes les lumières fermées, je suis juste au night vision, on a mis des appareils partout, puis eux, ils s'en vont dans la prison faire leur affaire. Oh my God, mais moi, tu je suis juste rêverais, enfermé. Moi, je ferais une crise de cœur. Ouais, mais des fois, c'est stressant. Là. C'est surtout les scénarios aussi. Là. Tu vas dans une place, et puis il m'a fait ça, lui, là, on connaît nos phobies, les deux. Là. Ouais. Moi, j'ai vraiment peur des histoires, des entités comme d'enfants décédés.
tu mets la petite fille en robe blanche, le petit gars dégueu dans le coin, peu importe. L'histoire à Max te ferait peur, on y dira de te raconter tantôt. Ah ouais? OK, good. Puis là, on est à une place, c'est le Mail of Kentel, puis dans le sous-sol, il est censé avoir l'entité d'un jeune garçon. Les gens le ressentent, il y en a qui l'ont vu, il y en a qui l'ont entendu. Puis lui, il me dit, ton 10 minutes in hell, faut que tu ailles dans le sous-sol, juste dans le noir. Je sais pas, j'étais attaché sur la chaise, peu importe. Puis il faut que j'essaie de communiquer avec l'entité de ce petit garçon-là. T'étais attaché puis t'avais les yeux bandés. Ouais, c'est ça. Dans le noir. Là, ça faisait peur. T'as-tu réussi à communiquer avec l'enfant? Pas vraiment cette fois-là, mais il y a d'autres fois dans des 10 minutes in hell qu'on a eu des réponses. Ah non, cool. puis il avait peur en maudit, c'est sûr. En plus, Ouais. tu sais, comme t'entendais des bruits à l'étage, Exact. pas des portes s'ouvraient, mais comme des choses claquées, des bruits Ouais. de pas. On n'a pas eu de phénomène pendant que moi j'étais en bas, tu sais, dans la même pièce que moi, mais il y a eu des sons étranges comme sur l'étage pendant que moi j'étais carrément seul dans ce building-là, là, tu sais. C'est qui le plus peureux? Moi je pense que ça se ressemble. Je pense que c'est très lui, égal, ouais. il est peureux, puis il va comme des fois le montrer, admettons, tu sais, ça se peut que comme des fois dans les débuts, il sort en courant, il fait whatever. Moi je suis peureux, mais c'est comme tout à l'intérieur. Puis là, Ok. si je veux pas faire de quoi, je vais l'amener comme, hey, tu sais quoi? Exact. Je pense qu'on devrait peut-être juste aller faire ça à la place. On va perdre du temps si on fait ça. Je vais être le peureux manipulateur. Lui, Moi, il va être comme straight up. J'ai trop la chienne. Mais je vais lire son game. À chaque fois qu'il dit ça, je sais déjà que c'est pour ça qu'il dit ça. Ah ouais. Puis je suis comme, ouais, t'as raison, man. Let's not do it. C'est vraiment Yep. drôle. Puis vos appareils, Ouais. tu nous parles un peu de vos appareils. Est-ce que vous en avez apporté ou... Ouais, je peux t'en montrer. Ouais. Je n'ai apporté genre 2, ceux-là que tu risques le plus de voir sur la chaîne. là. Ok, parfait. La Belle puis Rambod. Ouais, exact. Nos deux préférés. en Hey, moi, fait, j'écouterais ce genre d'histoire-là pendant 3 heures de temps. là. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, ça, on en a tellement, puis on essaie tout le temps de comme choisir laquelle qu'on va parler un peu plus. Sinon, le podcast, il va durer 6 heures. Ouais. On s'est appelé là, pour se dire c'est quoi les histoires qu'on va vous Exact. conter là, aujourd'hui. là. C'est tellement Je intéressant. trouve que t'as une énergie forte, je sais pas si tu le sens. Ouais, c'est ça, Ouais. mais je sais En plus, que... je l'ai vu ça dans votre plus récente vidéo que j'ai écoutée il y a pas long. Fait que là, je la vois en vrai, on dirait une star. Exact. On l'aime bien celle-là. Fait que ça, c'est comme on expliquait pour vrai, les appareils, là, on aime tout le temps dire, puis je vais le répéter, on n'est pas scientifique, on sait pas, tu sais, peu importe les chaînes électromagnétiques, comment ça peut marcher, on essaie de voir les bons addons, mais ils ont tous des fonctionnements comme différents, mais en général, ça marche avec les chaînes électromagnétiques. Il y a comme une croyance que les entités, c'est de l'énergie, à part de où, peut-être que vous le savez, vous êtes plus dans ces choses-là. Moi, je sais pas vraiment ça partirait où de cette croyance-là. Je sais que peut-être on a un corps énergétique, fait que quand tu meurs, ça reste cette énergie-là, mais je pense qu'il y a plein de croyances différentes. Mais tous les appareils marchent avec des trucs différents. Fait que, OK, je vais vous montrer le REM-pod avant. Moi, je sais pas si on les voit en ce moment. Ouais, peut-être Ah, je juste pourrais les le montrer tenir. 30 secondes, puis Ouais, après ça, c'est tu peux bien les ça. remettre là au pire. Mais ça, là, il y a beaucoup d'énergie qui a passé à travers. Là, comme Ah je ouais, sais c'est que ouais, c'est ça, réel. Ça fait un bout de Ouais. ton là. Là, j'ai pris l'ancienne antenne parce qu'on a échappé l'autre quand on Oh s'est sauvé my en God. courant dans le dernier vidéo. Si le monde veut l'aller voir. Puis ça, on se sauve jamais. Là, genre. On dirait que depuis qu'il l'a sorti, la lumière est plus forte. C'est pas OK? Fait que là, vous allez voir, ça se peut fort probable qu'il Avec part le parce qu'il y a tellement de trucs d'appareils. électroniques. Là. Fait que ça, c'est le petit affaire avec l'antenne qu'on parlait. Puis si tu approches ta main, c'est super simple. là. Ah. Ça fait vraiment un Boum, boum, petit boum. champ électromagnétique. Fais-moi entendre Exact. ce son-là pendant que... Ouais, c'était plus. Fait que ça, c'est super simple. Le REM-pod, il crée son champ. Si tu brises le champ, ça va allumer. C'est vraiment un Puis- petit champ. là. La Bell, elle, ça marche avec les chaînes électromagnétiques aussi, mais au lieu d'être comme quelque chose qui va émettre un champ, c'est un récepteur. Fait que dedans, il y a un récepteur à champ électromagnétique, puis si ça capte des champs, la petite Belle, elle va allumer. Hey, tu dois Mais faire ce des qui- sauts des Mais fois. ce qui est avec la petite Belle aussi, c'est que oui, le mécanisme la fait sonner, mais tu peux la sonner physiquement aussi. tu C'est sais. ça, Ok. exact. C'est dur à savoir, sauf si ça va être comme une entité qui a fait ça ou si c'est le mécanisme dedans, parce que quand La le pinouche, mécanisme elle y allume, c'est ça, la petite pinouche, elle descend quand même. Fait que là, on peut pas savoir si c'est organique ou si c'est des chaînes électromagnétiques. Mais ça, c'est les appareils que tu risques le plus de voir sur notre chaîne. On essaie de pas en avoir trop, parce qu'on trouve que si on a trop d'appareils, on dirait que ça devient comme un jeu. Puis Ouais. tu te brimes de peut-être vivre des expériences physiques ou des sons ou peu Ouais. Tu importe. te suis Fait trop que- là-dessus, les appareils, si t'en as trop, genre. Exactement. Exact. Puis on se dit aussi, tu sais, un petit peu comme, tu sais, vous avez fait, on avait parlé un petit peu, tu avais fait le podcast avec Christian Page. Puis tu sais, ce qu'il disait sur comme les chasseurs de fantômes et tout, à un certain niveau, on est 100% d'accord.
Parce que, comme on dit, t'es pas un scientifique, t'es pas peu importe. Puis si tu penses détenir la vérité absolue, On va jamais l'avoir. ben non, tu l'as pas, tu sais. C'est ça qui est le fun du paranormal aussi. là. C'est Exact. qu'on va jamais avoir les réponses à nos questions, tu sais. Yep. Ouais, puis vous vous démarquez des autres parce que vous essayez pas justement d'alimenter. Mais non, puis on essaie zéro de convaincre personne. Tu sais, le but de la YouTube channel, Yep. c'est vraiment si tu veux. C'est ce qu'on va avec nous. C'est ce qu'on convaincre les autres, c'est ça, exact. Nous voir avoir peur, là, tu sais, comme, c'est Yep. vraiment. On n'a jamais été comme, guys, ça c'est un ghost, c'est real à 100%. On fait juste vous compter, nous, nos Yep. expériences, tu sais. Puis vous êtes-tu convaincu là, à l'heure actuelle que ça existe? Non. Non. Moi, Toujours mettons, pas. je suis. Ben, c'est ça, c'est parce que Des fantômes, moi, je suis fantômes. convaincu que. Puis ça fait longtemps aussi. Je suis convaincu qu'il y a de l'énergie. Le Exact. paranormal, ça existe. On discute avec des énergies, peu importe. Mais le truc que nous, on veut se prouver, c'est si les fantômes existent. Genre si de quand voir, tu décèdes, t'es là, puis c'est toi qui communiques avec nous, ça, on n'est pas encore rendu à dire Exact. oui parce qu'on le sait pas. Parce que même là aussi, moi, j'ai remarqué une affaire. Quand on va dans des endroits puis ça marche beaucoup, quand on réussit à communiquer peut-être avec ces énergies-là, c'est tout le temps par rapport à des questions de leur temps, Du passé, leur ouais. réalité, des choses comme ça. Puis à chaque fois qu'on essaie de migrer dans des questions, pas de l'actualité maintenant, mais plus dans le moment présent, la couleur de mon chandail, ce que j'ai fait aujourd'hui, peu importe, il n'y a pas de réponse. Fait que moi, je suis comme, si t'es vraiment un fantôme puis t'es là présentement avec nous, tu vas sûrement être capable de répondre à ces questions-là. Fait que j'ai l'impression qu'on communique plus avec... Des échos du passé, genre. Ouais, Ouais, moi, j'ai cette l'énergie impression-là qui est prise aussi. dans ces lieux-là, Exact. qui revit leur moment présent à eux-mêmes. On sait pas si c'est Mais nécessairement that's it. intelligent, tu sais. Exact, c'est ça. Parce- Ben, ils ont leur intelligence à eux parce Exact. que c'est comme vraiment une énergie qui est là, mais c'est pas une énergie qui vit partout ce que t'es. Tu sais, ça va pas. Dire, te allô, je suis suivre, un puis- fantôme, tu sais, comme. Exact. Tu sais, comme Ouais. on est certain que le monde du paranormal existe, là, vraiment. C'est juste fantôme, tu meurs, tu restes là, c'est pas. Yep. Moi, j'ai l'impression, même tu sais, en communiquant avec les défunts, j'ai l'impression que c'est des particules d'énergie qui ont existé, mais qui Des sont pas fragments. vraiment là, Exact. genre. Ouais. Que je capte, mais que. Ça fait du sens. Ouais. C'est un peu le même thinking qu'on a. Toi aussi, c'est un petit peu comme ça ta vision, genre? Oh oui, exactement, vraiment. Mais là, je suis curieuse de savoir, y a-t-il des membres de votre famille qui avaient peur pour vous au début quand vous avez commencé ça? Genre? Ça m'a été plus stressé, mais. Ouais, ma mère était Ouais. vraiment stressée, je pense qu'elle t'avait même écrit, là. Ouais, c'est ça, des fois. Pour elle me vrai? parlait, là, attention avec mon Cédric. Vous savez pas trop à quoi vous embarquer, là, faites attention. Ben, Il y a sinon, non. à ça. Ben, surtout que, tu sais, ça a évolué, puis ils ont vu que, tu sais, il va se passer, au pire, on a la chienne. Des fois, ça se peut qu'il se passe des petites affaires, admettons, chez nous après, Ouais. mais ça dure vraiment pas longtemps, puis c'est that's it. Chez vous. Mais genre quoi? Ouais. Oh my god. Tu vois, mettons, dans nos premiers épisodes qu'on a fait, que là, on était plus stressés, on était moins dans les affirmations, Ouais. puis le monde nous faisait peur avec ça aussi. Attention, vous allez ramener quelque chose, vous êtes pas au courant et tout. Fait qu'on dirait que là, on s'était mindé, on va ramener de quoi, puis effectivement, il y a eu des choses qui s'est passées. Je me rappelle pas c'était quel épisode, mais deux choses qui s'est passées, admettons, chez nous, puis une chez Sinner, puis ça se ressemble beaucoup aussi. Random chez moi, puis le calorifère en plein été, là, sont tout le temps fermés. Random, il se met à high, ça commence à sentir le brûler chez nous. Comme the fuck. je Hey, rentre ça dans la- arrive souvent. Hein, quand les gens ont des trucs chez eux, c'est souvent. L'électronique, Ouais. ces choses-là, l'électricité et tout. Fait que je vais dans ma salle de bain, puis finalement, le calorifère, il est à high, il y a du linge comme collé dessus quasiment, après, ça, tu sais, ça peut brûler, fait que je le ferme. J'écris à Sinner. Moi, c'était mon four. Ouais, son Je partais travailler, je revenais, mon four était allumé à 400 pendant toute la journée. Oh my god. Pour contexte, moi, je cuisine pas. Fait que j'ai un four, mais je l'utilise pas. Fait que- Bravo. Puis c'était pas arrivé juste une fois, tu sais, c'est arrivé à plusieurs reprises au point que j'étais Mhm. crème, Mais là, c'est ça bien fait peur, bizarre. là. Puis tu sais, Yep. dans les mêmes temps à peu près, il y a une fois, j'étais allé à la toilette, whatever. Je fais ma business, je sors, je m'en vais faire mes choses. Puis là, je reviens pour retourner à la toilette une couple d'heures plus tard. Puis mon rouleau de papier de toilette, il est en plein milieu de mon couloir, genre, mais comme pas comme s'il a déroulé jusqu'à dans mon couloir. Il est juste placé en plein milieu de mon couloir de même, genre. Je suis comme, je Déposé. vis tout seul, genre. Ben, voyons donc. Hi. Puis, dans le même temps, ça, c'est. Moi, ça, mettons, c'est l'affaire la plus weird que j'ai vécue en revenant d'une place. De mon ancien condo, c'était comme un genre de condo 2 étages, comme semi-mini, comme mezzanine. Puis ça, c'était notre chambre. J'étais en train de faire de la bouffe en bas, ma blonde est dans la chambre, puis nous, dans ce temps-là, on avait 3 chats. Je fais de la bouffe, puis là, j'entends ça bardasse un peu au deuxième. Je ferme la hotte de poêle. Je dis à la blonde, c'est quoi qui bardasse de même? Mais comme, il n'y a absolument rien. OK, je rouvre la hotte, je fais les affaires, ça bardasse encore.
Je referme, je suis comme, il n'y a rien qui cogne, genre. Puis moi, c'est comme si ça cogne dans le plafond, mais en haut, c'est la chambre, tu sais. Fait que là, comme non, je monte les marches, puis je suis comme à moitié dans les marches, puis ça, mettons, c'est comme ici, puis il y a la mezzanine, fait que je vois ma blonde dans le lit. Puis nous, c'était comme un arbre à chat, mais c'était une petite maison de l'horreur qu'on avait faite, fait qu'il y a des petites fenêtres et tout, fait qu'on voit pas nécessairement à l'intérieur. J'y parle, puis finalement, je suis comme, ben c'est peut-être les chats, tu sais. Et comme, ben non, il me semble que les chats sont pas dans la chambre, puis dans l'arbre à chat, ça commence à faire comme, tu sais, tu reconnais quand ton chat fait ses griffes et tout, puis c'est comme quand même fort. Fait que je suis genre, ben non, c'est les chats qui sont là. Elle dit, Mike, les 3 chats sont en bas. Fait que là, je les appelle. Les 3 chats, ils montent. On entendait tous les bruits dans l'arbre à chat, ben dans la petite maison de l'horreur. Là. Fait que ça, je te dirais, j'ai dit à ma blonde, j'étais comme, hey, écoute, essaie de pas focusser là-dessus, puis sûr que ça va être good, puis comme de fait. Elle avait peur que t'aies ramené quelque chose. Ouais, maintenant, elle est rendue vraiment plus à l'aise avec ça. Là. Même chez nous, récemment, il y a comme... C'est une autre, ça a recommencé récemment. Ouais. Out of nowhere, tu sais, à partir des autres moments qui se sont passés, il n'y a jamais eu rien qui s'est repassé à part récemment dans les dernières semaines. Genre. Ouais, je sais pas ça serait à cause de quoi, mais j'avais mon... Puis ça, le monde peut le croire ou pas le croire, là, mais j'avais mon... ma blonde avait fait des petits muffins, elle avait mis ça sur un pot, elle avait mis sur le micro-ondes et tout. Ça fait 3 jours qu'il est là, il a pas bougé. Je suis dans la cuisine, je sors de la cuisine, je me suis pris de la bouffe, puis j'ai pas touché au micro-ondes, j'ai pas touché à rien. Je suis rendu au bout pour aller dans la chambre, puis ma blonde est dans la cuisine, puis j'entends « pow ». Je m'en revire, puis là, genre les yeux gros de même. Je suis comme « Cassia, le bol de muffin est carrément éclaté à terre. » Puis j'étais genre « Je l'ai vu, là, 20 secondes sur le micro-ondes bien placé. » Elle dit « Mike, je sais, moi je l'ai vu juste se faire... » Elle l'a vu en live. Ouais, elle l'a vu. Ouais, fait que là, elle stressait plus, mais comme de fait encore, j'étais comme hey, « On s'en fout, c'est correct, finalement. » Mais toi, c'était verres. Ouais, moi, c'est mes verres. Ça fait genre 2 semaines, j'ai 3 verres qui ont éclaté partout. Genre tout ça, de même. Genre comme il y en a un, il y a 2 jours, je me réveille. Il y a des photos en plus. En plus, j'ai des photos de mes verres. Tu sais, c'est pas tous les mêmes verres. Il y en a 2 qui c'est le même verre à eau, puis il y en a un autre, c'est une coupe de vin, genre. Il y a 2 jours, je suis comme dans mon lit, je viens de me réveiller juste mon seul, whatever. Puis là, je suis seul chez nous, puis j'entends du verre brisé, genre. Puis je suis comme, what the hell? Je m'en vais dans ma cuisine. Mon verre, il est littéralement, tu sais, sur mon comptoir, éclaté, genre. Éclaté, mais il est aussi comme brisé en genre de fragments genre ronds, vraiment bizarre. Vous enverrez la photo. Ouais, c'est vraiment des fois, t'es comme, tu sais, si c'est les 3 mêmes verres, y a-t-il un defect de modèle? Est-ce qu'il était dans le lave-vaisselle, mais lui, il lave à main, il n'y a pas de lave-vaisselle? Fait comme, tu sais, c'est tous pas les mêmes modèles de verres, ils viennent pas d'être lavés. Il y en a un, c'est un verre à vin dans l'armoire, l'autre, c'est un verre dans l'armoire sur son comptoir. Là. Ouais, c'est ça. Puis il y en avait un autre, justement, c'est à peu près le même verre, là, qui est dans mon armoire, puis j'ouvre mon armoire, il est juste éclaté tout seul dans mon armoire. Mais puis mon autre verre de vin spécial, qui est juste complètement cassé partout dans mon... Fait qu'on n'est pas comme, gars, c'est 100% paranormal, c'est de quoi, mais c'est des weird... Mais c'est arrivé, puis il y a des drôles d'addons, là. Ça m'était arrivé une affaire un moment donné avec du verre pété, puis c'est vraiment un drôle d'addon. J'étais avec un de mes amis, que dans le temps que j'habitais chez mes parents, puis on fumait des clopes dehors, puis out of nowhere, on décide de parler comme d'entité et tout, puis on parle de démons. Puis un gros comme cendrier en vitre, puis on parle. Puis à un moment donné, moi, je suis comme... Je sais pas pour vrai si les démons, ça existe. On dirait que c'est genre une invention et tout. Puis d'une shot, le cendrier, il a juste pété en trous. Oh mon Dieu. Ouais, puis mon ami, lui, a la chienne de ces affaires-là. Là. Il était comme, il faut juste partir de chez vous. Fait qu'on a été prendre une marche, là, mais c'était vraiment bizarre. Fait que, tu sais, ça peut être du changement de température, des choses comme ça, mais c'est juste les addons, des fois, que t'es comme... Avez-vous déjà joué à Ouija? Moi, j'ai joué dans le passé. Ça fait partie des comme de... un peu les histoires qui m'avaient fait comme croire au paranormal. Mais pour vrai, c'est plus des histoires que comme j'aime tant raconter maintenant parce que ma vision, elle a tellement changé avec ça aussi que je suis juste dans le gars. Je le laisse dans le passé, puis sinon, on dirait que je crée des peurs aux gens aussi. Ouais. Comme on avait parlé sur tes réseaux, là aussi, Ouija, il se passe beaucoup d'affaires aussi des fois parce que ça a tellement une grosse réputation, conscience collective. Fait que je pense que si tout le monde, on arrête de parler de Ouija, peut-être qu'il se passera plus jamais. Non, c'est juste le fait qu'on ait le code. Ouais. Ça montre que genre, il n'y a rien d'épeurant. Ben non, tu sais. C'est comme... Mais là, je sais pas si vous avez vu, comme hier, on a mis une vidéo qu'on faisait comme semblant que le podcast arrêtait. Puis il y a des gens qui ont dit, c'est ça, c'est la planche de Ouija qui fait en sorte que comme vous avez des bad luck dans vos vies. Mais comme c'est un code, là, c'est une image imprimée. Ben, tu sais, je veux dire, même si t'avais un vrai board Ouija, tant que tu joues pas, tu mets pas d'énergie dessus ou peu importe. Ben, tu sais, nous autres, dans une vidéo, on a fait notre propre Ouija board, là, qu'on a fait, là, notre propre Ouija board, puis on a joué à Ouija, puis c'est rien passé. Yeah. Je pense que c'est ça, c'est... Il peut t'arriver de quoi une soirée avec une affaire avec Ouija, un rituel ou peu importe, puis il peut jamais
T'arrivait rien d'autre de ta vie après ça. Je pense que c'est aussi un moment précis avec qui que t'es, l'énergie que t'as avec ces deux personnes-là et tout. Tu sais, c'est comme nous, on a testé aussi plein de rituels. Là. Il y a une vidéo qu'on testait, le Midnight Man. Fallait comme... T'es censé pouvoir comme appeler un démon puis il reste avec toi de minuit à 3h du matin. Faut essayer de l'éviter. Puis là, on faisait un blood ritual. Fallait se percer le doigt, écrire nos noms, tout. OK, c'est intense pareil comme rituel. Ouais, exact. On l'a tout fait. Puis après ça, faut que tu te promènes avec une chandelle. Puis en plus, on était dans une grosse prison hantée. On était comme tout seul dedans. Puis qu'on a décidé de jouer à ça. Il s'est passé des choses, mais on était dans un lieu hanté, des bruits de pas, des affaires de même. Puis moi, je pense pas que c'est parce que le Midnight Man a marché puis le rituel a fonctionné. Je pense que c'était juste la place où on était. Fait que je pense que les gens aussi, il faut s'enlever un peu de... faut déstresser un peu. Enlever un petit peu de peur. Puis de toute façon, ce que le monde ne savent pas dans ce vidéo-là, puis ça dérange pas de le dire, il faisait froid et tout, puis je sais pas pourquoi, moi, j'ai jamais été capable de percer mon doigt, puis j'étais comme, hey, au pire, le premier qui perce j'étais comme, le premier qui perce son doigt, il marquera les deux noms. Fait que là, finalement, Sinner, il a réussi, il a marqué nos deux noms. Fait qu'il y a juste lui qui a fait le Blood Ritual. J'étais comme, au pire, si quelqu'un à chaque fois, genre, qu'il y a eu des affaires intenses dans YouTube channel, puis j'étais comme, après ça, un petit talk avec moi, je suis comme, mais là, s'il y aurait eu de quoi, genre, vraiment fucké, tu serais resté avec moi, il est comme, non, man, moi, je t'aurais laissé, je m'excuse, c'est courant. J'aimais ça, il entretenir la peur de je vais me sauver. Finalement, il s'est passé de quoi, j'ai fait peur récemment, puis on est restés ensemble, c'est chill. Toi, tu me laisserais là. Hein? Toi, tu me laisserais là. Assurément. Ben non, moi, je pense que je te laisserais là, mais c'est parce que je serais plus mentalement dans la pièce. Le résultat est le même. Ouais, c'est ça. Puis, y a-tu, mettons, toi, ta phobie, c'est quoi? Parce que là, tu sais, tantôt, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand vous allez dans des lieux, c'est l'autre qui décide de la conséquence de l'autre, là, finalement. Fait que toi, c'est quoi? Bro, pour vrai, je sais même pas c'est quoi ma phobie à moi. Je dirais plus c'est comme... Bro, le paranormal en général, là, genre vraiment avoir comme un fantôme, plus me faire posséder qui serait plus ma phobie, genre. Mais j'y crois pas tant que ça. Fait que ben, je pense, admettons, te connaissant, puis tu sais, on les vit ensemble, fait qu'on voit les niveaux stress des autres. Puis c'est surtout, dès que ça a rapport à être juste carrément dans le noir, lui-même. Mais j'ai toujours eu une peur du noir toute ma vie. Puis genre, même si... en grandissant, puis genre en essayant de me forcer de pas avoir peur du noir. Moi, avant que je rencontre ma blonde, je dormais avec les lumières allumées. Tout le temps. Avec la main que t'as vue, je te crois là. Même quand ma blonde n'est pas là, je dors avec les lumières allumées. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été habitué de dormir avec les lumières allumées. Make sense, ça. Ben, il y en a, c'est des phobies, c'est inexplicable aussi. Moi, j'ai peur des requins, puis quand je me baigne dans une piscine, je pense qu'il y en a un dans mon dos. Là, j'ai la même. Oui, moi, j'ai tellement peur de ça, là. C'est incroyable. Oui. En fait. Toi, ok, c'est ça, toi aussi, t'as peur? Oui, ben, on est presque sur la fin. Ok, good, parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que ce soit de défaire des croyances par rapport au paranormal ou un message que vous auriez à passer finalement à nos auditeurs? Sinon, une expérience. C'est vraiment une bonne question. Ben, un message bien simple. Tous les lieux que nous, on va, que vous avez accès, soyez respectful, genre. Soyez juste respectueux des lieux, de tous les endroits, même les lieux qui sont publics, comme Rivière-la-Guerre, tous ces endroits-là. Just be respectful. Pas tout débâtir, puis... Non, c'est ça. Après, c'est pour ça qu'on n'a plus accès à ces lieux-là aussi. Ouais. Exact. Puis je pense aussi, tu sais... Puis nous, on s'en fout, c'est correct, tout le monde a des opinions et tout, mais je pense avant d'avoir comme une opinion sur ces choses-là, va le vivre toi-même, va vivre les expériences, achète les appareils, peu importe comment tu veux faire, vis ta spiritualité, tu sais, rentre dans cet univers-là, puis après ça, tu prends une opinion, puis souvent, ce que tu vas voir quand tu rentres dans cet univers-là, c'est qu'on, tu sais, on a toutes des opinions différentes et tout, mais on échange. On n'est pas toi, c'est pas vrai, toi, c'est pas vrai, toi, c'est pas ça. On échange, on grandit, puis on apprend de chacun. Parce que, tu sais, même moi, mes amis ou ma famille qui me demandent « Ah, mais c'est-tu vrai, c'est ça, tu sais? » Moi, chaque fois, je leur dis, mais faut que tu ailles l'expérience toi-même. Genre, je peux pas te dire puis essayer de te convaincre que moi, ça s'est vraiment passé. Même si ça s'est vraiment passé, faut que tu ailles le vivre toi-même. Genre, tu vas jamais être certain que c'est réel, ces choses-là, tant que tu vas pas l'avoir vécu toi-même. C'est pour ça qu'on a commencé, nous. Exact. Puis là, qu'est-ce qui vous attend? Y a-t-il des projets autres ou des trucs que vous voulez plugger? Ben là, mettons, notre prochaine affaire qu'on va filmer, c'est notre spécial Halloween. Puis on fait ça une petite collab aussi avec d'autres YouTubers paranormales. Eux, ils font du contenu un peu plus anglophone, mais c'est des Québécois, c'est The Outcasts, c'est des gars vraiment nice. Ils sont pas super connus au Québec vraiment, là, mais c'est parce qu'ils font du contenu anglophone aussi. Exact. Puis on s'en va, au pire, on va le dire. Ça sort quand ce podcast-là? Il va sortir quand?
Je peux pas te le dire. Ouais, Après je vais vraiment l'Halloween intuitivement ou avant? quand tout est filmé. Avant l'Halloween, c'est Ah, ça. avant l'Halloween? Ouais. OK, bon, ben parfait. Fait que notre spécial Halloween, on s'en va... Au palais. On a vraiment de la misère à avoir des lieux au Québec parce que c'est super tabou et tout. Fait que là, on s'en va au vieux palais de justice de l'Assomption. Il y a beaucoup d'histoires là-bas. Il y a des histoires de comme un prêtre qui entrait la place, des enfants qui ont été comme enfermés dans le sous-sol. Il y a eu beaucoup de choses. Fait que ça, on est vraiment excités d'aller faire ça au Québec voilà. pour une bonne On va fois. C'est regarder rare qu'on ça. ait des Ouais. Sinon, Ah ouais. on a notre Patreon qu'on a parti aussi. On parle, moi pis Sénat, là-dessus. On fait des podcasts, on fait des lives exclusifs, des choses comme ça. Fait que les gens qui veulent aller voir notre contenu puis ils veulent plus, Des vous êtes pas bloopers obligés. aussi. Des On va petits tout moments mettre ça dans la exclusifs vidéo. description. Merci, guys. Ben, merci beaucoup d'être venu nous parler. Honnêtement, c'était un des épisodes que j'ai trouvé les plus intéressants. Merci. J'ai vraiment Merci à Ça va vous. nous prendre une partie. Juste à place, j'aurais Ouais. aimé ça, échanger plus avec votre vision aussi à vous. Mais on le Mais si ça vous tente, ouais, c'est ça, on fera une partie 2. Je pense qu'on a C'est encore ça. plein de choses à se dire. 100%. Exact. Parce que Ouais. là, on était comme, OK, on va venir compter nos histoires, mais j'ai tellement envie de vous parler. Ouais, c'est ça. Fait que part 2, un moment donné. Oh oui! Écrivez-le dans les commentaires si ça vous tente. Nous, Ah, ça c'est nous sûr tente. que ça leur tente. Même avant que vous veniez, ils nous écrivaient qu'ils voulaient vous avoir sur notre Oui, podcast. c'est vrai. Let's go. Merci. Ben, merci les gars, puis on vous souhaite le Merci. meilleur pour la suite. Merci beaucoup, pareillement pour vous. Merci. Le podcast Entre deux mondes est commandité par Pizza Salvatore. Vous pouvez utiliser notre code promo 2monde15 pour avoir 15% de rabais sur vos commandes en ligne sur le site web de Pizza Salvatore ainsi que sur l'application. Émilie, qu'est-ce que tu prends, toi, quand tu te rends chez Pizza Salvatore, quand t'en commandes? Moi, c'est bien ordinaire. Là. Moi, je prends une pizza all dress avec des frites. Des fois, les frites se transforment en poutine. Est-ce que tu aimes beaucoup la poutine aux saucisses? Moi, oui. Oui, je l'adore. Super. Donc, on vous rappelle notre code promo 2monde15. Devrait être écrit ici, Oui, aussi. quelque part ici. Merci à eux de Merci. commenter le podcast.